Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir cher public, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois à ce 4e épisode du concours Voix des jeunes Guinée-Conakry, première édition. Ça fait plaisir de partager ces moments avec ces jeunes gens qui sont pleins de talent, qui sont venus avec nous ici ce soir pour défendre les couleurs de leurs différentes universités. Ils sont tous motivés. Je les ai vus à un instant, ils étaient en train de trépigner pour être sur ce plateau avec moi et également défendre les valeurs qui sont les leurs, hein, il faut le préciser. Tout à l'heure, on aura l'occasion de les découvrir avec nous ici, mais c'est un rituel pour nous. Les membres du jury, déjà, ils vont se présenter à ce public, mais aussi à ces téléspectateurs qui nous regardent sur la RTG également, sur YouTube, à travers notre plateforme Voix des jeunes, également sur les réseaux sociaux, # Soyons Solutions. Messieurs, bonsoir, bienvenue parmi nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, for West Africa. En français, c'est l'initiative des sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest. D'accord, merci. On y va avec le suivant. Bonsoir tout le monde, je suis Guy Nyango, directeur général de Cofina Guinée, compagnie financière africaine. C'est la première filiale d'ailleurs du groupe Cofina, voilà, au niveau des pays où nous sommes présents. Merci. Merci de nous accompagner, monsieur. Bonsoir à tous, Habib Marwan Kamara, journaliste à la radio Tamata FM, membre du jury. Merci. Merci d'être avec nous. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je voulais souligner que c'est une initiative, ce projet donc, du Centre de leadership citoyen social Change Factory, relayé en Guinée-Conakry, il faut le préciser, par la très dynamique ONG, le GEPAD, entendez Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. Il y a 4 épreuves, nous sommes à l'épilogue donc de ces quarts de finale. Ces équipes vont se soumettre à ces différentes épreuves. Nous allons commencer d'abord par présenter une solution suite à une problématique qu'ils énuméreront ici tout à l'heure. Et juste après, on va procéder également à mettre à votre disposition la présentation d'une stratégie d'expansion et juste après, un plaidoyer qui va suivre pour finir cette fois-ci avec le chrono quiz. Il y aura des tremblements de cœur, il faut le préciser bien naturellement. On va donc demander à ces différentes équipes de se présenter d'abord et après, on va continuer graduellement, quoi. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Cheikh Sekou Berthe, je suis ivoiro-guinéen et je fais l'université Julius Nyerere de Kankan. Je suis en licence 3 sciences du langage. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon votre position d'écoute à travers le monde. Chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Kadiette Domoro Kamara, je suis de nationalité guinéenne, j'ai 19 ans. Je suis également élève de la première année à l'école supérieure de sciences de l'information de l'université Julius Nyerere de Kankan. Merci et je suis très ravie de représenter mon université Julius Nyerere de Kankan. Le prochain. Allez-y, monsieur. Je suis Soare Daouda. Je suis étudiant à l'université Julius Nyerere de Kankan, licence 3 commerce international. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous les cadres qui sont fruits de cette institution de formation. Je suis fier de vous représenter ici. Je suis guinéen, âgé de 23 ans. Je vous remercie. Merci à l'équipe donc du Beka N'Djamena, il faut le préciser, Kankan, le Grand Abaya. On va partir cette fois-ci avec l'équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. À vous. Bonsoir à tous. Auguste Assemblée, honorable membre du jury. Mon nom c'est Koumbassa Ousmane, étudiant en licence 3 communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, que je suis fier de représenter dans cette compétition. Mademoiselle. Honorable membre du jury, cher public, chers téléspectateurs, bonsoir. Je me nomme Sylvie Mami, étudiante en licence 3 communication des entreprises à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia, dont j'ai l'honneur de représenter. Ouais. On y va, monsieur. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, ami de Kankan, bonsoir. Je suis Ousmane Bangoura, étudiant en licence de journalisme à ISIC de Kountia.
guinéen de nationalité, j'ai 22 ans et très fier de représenter mon institut. Merci. Merci, on les applaudit s'il vous plaît. Pour ceux qui sont des habitués, en tout cas, de ce programme télévisé, vous le savez, juste après la présentation donc, des différents candidats qui sont ici pour défendre leurs différentes universités, nous procédons à cette petite vidéo, cette fois-ci, qui va nous parler un tout petit peu de la thématique. Et celle qui doit opposer ces deux universités aujourd'hui, ce n'est autre que l'entrepreneuriat. J'invite donc les téléspectateurs à observer avec nous cette petite vidéo. Et juste après, on va se retrouver ici en plateau pour la suite de votre émission Voix des Jeunes. Bienvenue, si vous le faites à l'instant. Suivez. Entrepreneuriat. Vendre des cacahuètes ou des cartes téléphoniques, élever des moutons, proposer des solutions dans le domaine de l'agriculture, de la santé ou de l'informatique. Le potentiel de l'entrepreneuriat africain est sans limite. Entreprendre, c'est identifier le besoin du consommateur afin de délivrer un service conforme en constante amélioration. Par conséquent, l'Afrique a énormément de besoins, présente par la même occasion énormément d'opportunités pour entreprendre. De plus, les initiatives entrepreneuriales ont des répercussions positives sur la productivité sectorielle et la croissance économique. En Afrique subsaharienne, nous avons des exemples d'entrepreneurs inspirants tels que, citons de Scan Service, Amadou Berete de Betelcom, Khalil Baro de Enakov, Mohamed Kefin Kaba de Savane Guinée, Al-Gassim de Dakelek, Homme de Pau, pour ne citer que cela. Nos jeunes ont une forte propension à se lancer dans des projets d'entreprise. Il y a une surabondance de projets, probablement rentables, mais malheureusement non financés, à cause de notre système d'accès au crédit difficile. Jamais on n'a eu autant d'étudiants qualifiés, mais ils sont souvent déconnectés avec des entreprises, ce qui réduit leur productivité. L'Afrique, dans un souci de développement durable, manifeste un besoin permanent de croissance économique, de hausse de taux d'emploi et de réduction de celui du chômage. Conscient que l'entrepreneuriat représente un moyen de répondre à nos besoins et d'améliorer notre qualité de vie, tout en créant des emplois, nous devons nous poser deux questions essentielles. Quelles solutions nous proposons pour faciliter l'accès au crédit à ces jeunes entrepreneurs? Quelles solutions pour créer des liens productifs entre les étudiants qualifiés et les entrepreneurs émergents? Retour en plateau de cette émission Voix des Jeunes, première édition, il faut le préciser, dernier match des quarts de finale. Nous sommes donc à l'épisode numéro 4. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Institut universitaire, il faut le préciser, Julius Nyerere de Kankan. J'espère que vous allez me le concevoir. Et ici, juste à côté, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. On va commencer par cette équipe qui va d'abord nous dire ce que c'est votre problématique et juste après, vous allez présenter votre solution également. Quelle solution pour faciliter aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès au crédit? D'accord, il n'y a pas de problème. Et vous, c'est quoi la problématique déjà? Quelle solution pour créer des liens productifs entre les étudiants qualifiés et les entrepreneurs émergents? Et la thématique, c'est l'entrepreneuriat, il faut le préciser. Maintenant, on va directement accueillir sur ce plateau l'équipe de l'Université Julius Nyerere de Kankan pour sa première prestation, la première épreuve, qui n'est autre que la présentation de la solution. On les applaudit, s'il vous plaît. Le premier emploi au sortir de l'université était toujours garanti par l'État. Mais aujourd'hui, selon le rapport du document mis en œuvre pour la stratégie de réduction de la pauvreté 2 en 2012, le chômage touche près de 61% des jeunes titulaires du diplôme universitaire et 42% de ceux qui ont terminé l'enseignement technique. Est-ce qu'à travers ça, faut-il continuer à compter sur l'État pour décrocher son premier emploi?
J'ai dit non. Et c'est ça d'ailleurs qui pousse nous les jeunes à se créer des conditions pour s'auto-employer. D'où naît dans les têtes respectives l'esprit d'entrepreneuriat, qui est l'action de créer une entreprise et qui a pour conséquence la création de la richesse et de l'emploi. Selon Timothy Geoffrey, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit non en fonction des ressources qu'il dispose actuellement, mais qui poursuit inlassablement une occasion. Chères dames et messieurs, permettez-moi de vous dire que dans de nombreux pays en voie de développement, notamment les pays de zone franc de l'Afrique, l'accès au crédit ou aux services financiers constitue l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes entrepreneurs. Mais bien avant de vous proposer une solution, permettez-moi de vous dire quelles sont les causes qui rendent difficile cet accès. Selon le DG de la IFI Bank de Cancan, cet accès difficile est lié, à l'inexpérience des jeunes entrepreneurs. Parce que créer une entreprise et la développer n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, il faut avoir une certaine compétence, qualité ou habileté. Et c'est cette même inexpérience qui leur pousse souvent à faire un mauvais montage du projet. Imaginez, un projet mal monté déjà a peu de sens pour être financé auprès des institutions bancaires. Il y a un autre risque que rencontrent les institutions qui est lié au comportement même de l'entrepreneur. Parce qu'on a souvent tendance à comprendre que les jeunes entrepreneurs utilisent le crédit pour financer les projets, souvent personnels, plus risqués que le projet pour lequel ils ont obtenu le financement. La question plus préoccupante d'ailleurs des prêteurs, c'est la capacité de remboursement des entrepreneurs. C'est ça qui leur pousse à poser des conditions, souvent sous forme de garantie et à titre non foncier pour avoir accès au crédit. Maintenant, je vous propose la solution en rapport avec les causes de ce problème. Parce que ce n'est pas le problème qui est problème, mais c'est les causes qui sont problème. Nous proposons la création d'un cabinet d'études de projets, d'appui et de perfectionnement des jeunes entrepreneurs. Une innovation, comme c'est écrit, qui se présente comme suit. Une direction générale et 3 sections, respectivement une pour l'étude de projet, une pour le perfectionnement et une 3e pour l'appui. Ce cabinet va fonctionner suivant les coûts d'études de projet qui sont fixés à 3% du montant total du projet et les coûts de perfectionnement qui sont fixés à 50 000 par entrepreneur et par mois. Ce cabinet va fonctionner comme suit. C'est une innovation, vous ne connaissez pas. Les projets et les entrepreneurs reçus de la direction générale seront respectivement orientés dans la section d'études de projet et dans la section de perfectionnement. Les projets reçus dans la section d'études de projet seront étudiés. S'ils sont mal montés, nous allons les monter bien pour qu'ils soient enfin bancables. Dans la section de perfectionnement, nous allons donner une formation appropriée aux jeunes entrepreneurs qui fait trait à la pratique du terrain suivant le domaine dans lequel l'entrepreneur veut intervenir. Nous allons leur enseigner quelles sont les étapes à suivre pour avoir accès au crédit. Par fini, chères dames et messieurs, cette solution a un impact très positif. Premièrement, les jeunes qui sortiront de ces cabinets seront désormais capables de monter leurs projets sans passer par le cabinet, d'où leur autonomisation. Ils vont aussi connaître les étapes à suivre pour avoir accès au crédit, parce que pour nous, ils ne le savaient pas. Au-delà de ça, ce cabinet servira de garant entre les institutions et les entrepreneurs, ce qui est très important. Et nous allons lutter contre le chômage en faisant la promotion de l'entrepreneuriat, en facilitant aux jeunes l'accès au crédit. Chers dames et messieurs, dans un temps pour la stratégie d'expansion. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Ils viennent de très loin, d'à peu près 600 km de la capitale guinéenne pour défendre également leur université. Ça, c'est une chose à féliciter. Et ils ont bien su gérer le temps également. On va voir ce que nous réserve l'équipe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication pour la présentation de sa solution. On les applaudit, s'il vous plaît. Entrepreneur, élément clé de notre problématique. Ce concept est défini par Jacques-Louis Fillon dans son œuvre intitulée « Le champ entrepreneurial » au chapitre 3 de la page 19, paragraphe 2, comme une personne imaginative, caractérisée par une capacité à se fixer les buts et les atteindre. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, bonjour. Comme tout travail scientifique, notre travail obéit à un plan organisé sur 3 actes. Nous avons dans un premier temps présenté la solution. Ensuite, la solution
Quant à la solution, nous allons présenter, après le diagnostic de la solution, nous allons vous présenter, ensuite, après la présentation de la solution, nous allons vous faire un diagnostic plus approfondi de la situation qui va aboutir à une stratégie d'expansion. Auguste Assemblée. La population guinéenne est estimée de nos jours à 11 780 612 habitants. Avec un taux de natalité de 35,74%, sa croissance sur le plan économique est de 3,2%. Ce qui a classé notre pays sans surprise comme le 9e pays le plus pauvre au monde selon l'Agence française de développement. Et en ce qui concerne la situation de taux de chômage, le pourcentage est de 70% de toute catégorie de moins de 25 ans selon le ministère de l'Emploi jeune et de la jeunesse. Honorable membre du jury, cher public, la situation actuelle de la demande d'emploi quant à elle se présente comme suit. Nous avons 3,1% au niveau de l'administration, 0,3% au niveau des entreprises publiques, 3,4% au niveau des grandes entreprises privées, 87,2% au niveau des macro-entreprises formelles et informelles, 0,6% au niveau des ONG, 5,4% au niveau des ménages et des individus. Source, enquête légère sur l'analyse de la pauvreté 2007-2008. Vous conviendrez donc avec moi que la forte demande d'emploi se fait sentir au niveau des macro-entreprises formelles et informelles et que oui, l'État, notre État, a une faible capacité de faire face aux problèmes de chômage auxquels notre pays est confronté. Mais comment en est-on arrivé là? Interrogeons l'histoire. Au-delà de l'ensemble des éléments cités, la Guinée a été frappée en 1992 par l'ajustement structurel le plus catastrophique de son histoire. En ayant des effets, la fermeture des centaines d'entreprises, la réduction de l'effectif de la fonction publique, mais aussi le gel du recrutement au niveau de la fonction publique. Un autre aspect très important d'ailleurs au niveau de l'ajustement structurel, c'est l'arrêt des conventions entre les universités et les entreprises, chose qui cadre avec notre problématique. Face à tout ce problème, quelle solution pour créer des liens productifs entre les étudiants qualifiés dans les universités et les entrepreneurs émergents? Loin d'inventer des solutions, nous allons vous prouver une solution qui a fait ses preuves ailleurs. Nous vous proposons le modèle de la MANU. La MANU est une agence française indépendante créée à l'Université de Toulouse en 2008 par Julie Caudry et François Béral, qui a 3 objectifs. Premier objectif, la création de liens productifs entre les étudiants qualifiés et les entrepreneurs émergents. Deuxième objectif, favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Troisième objectif, augmenter l'employabilité de la jeunesse. Mais comment fait-elle? C'est la question qui vous anime. C'est à travers, dans un premier temps, un partenariat, des stages, des conférences, débats. En 2011, une enquête donc a été réalisée pour mesurer l'efficacité des actions de la MANU qui a révélé que la MANU a réussi à organiser plus de 40 rencontres et auxquelles ont participé plus de 10 000 étudiants et plus de 400 chefs d'entreprise. Des rencontres qui ont été productives. Aujourd'hui, la MANU est citée comme un exemple dans le cadre de création de liens productifs entre les étudiants qualifiés et les entrepreneurs émergents, non seulement aux yeux des universités, mais aux yeux des entreprises. Alors, une telle solution pour produire des impacts considérables dans notre pays. Sur le plan social, à travers l'augmentation du niveau de vie de la jeunesse, mais une baisse considérable de tous ces jeunes qui se font tuer sur le côte de l'Atlantique. Sur le plan économique, ça va favoriser un climat d'investissement économique dans notre pays. Mais aussi, ça va décharger l'État sur le plan financier, parce qu'on voit des projets dans lesquels l'argent part sans qu'il y ait des résultats consistants. Et sur le plan politique, pour terminer, ça va consister à une stabilité politique. Car mon équipe et moi sommes confiants d'une seule chose. Appliquer cette solution, c'est s'investir dans la jeunesse. Qui s'investit dans la jeunesse, s'investit dans la paix. Je vous remercie. Merci à l'université, à l'Institut, je vais y arriver, supérieur de l'information et de la communication de Kountia. À présent, on va partir directement pour la stratégie d'expansion. Et nous allons commencer par l'université Julius Nyerere de Kankan. On les encourage, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Vous venez de suivre avec beaucoup d'intérêt la présentation de la solution. Bienvenue dans cette stratégie d'expansion. Chers dames et messieurs, chers membres du jury, dans cette stratégie d'expansion, nous allons vous faire savoir d'abord ce qu'il faut faire, où il faut faire et comment il faut le faire. Au premier, ce qu'il faut faire. Cette stratégie d'expansion consistera à nouer des contacts avec d'autres entrepreneurs en élargissant notre cabinet d'études de projets d'appui et de perfectionnement des jeunes entrepreneurs à une grande dimension régionale, nationale, s'il faut le dire, pourquoi pas internationale. Au deuxième et le dernier, où et comment le faire? À ce niveau,
chères dames et messieurs, c'est très simple. Dans un premier temps, nous allons mener des études, des enquêtes sur le terrain, tout en nous rapprochant de plus en plus aux jeunes entrepreneurs pour savoir réellement avec qui tisser de très bonnes relations de partenariat dans les 8 régions administratives afin d'implanter des bureaux dans chaque région administrative respective, en commençant bien sûr par Conakry. Pourquoi on va commencer par Conakry? Parce que nous nous sommes dit qu'il constitue une zone aujourd'hui où la concentration des jeunes entrepreneurs est plus forte par rapport aux autres régions administratives. Après donc Conakry, on va aller à Kankan, Mamou, Boké, Farana, Labé, Kindia enfin, qui d'ailleurs à leur tour vont passer à la mise en place ou à l'installation des cabinets dans les communes urbaines et les préfectures de leur juridiction qui seront respectivement pilotés par des bureaux préfectoraux. Chers dames et messieurs, pour rendre notre cabinet d'études de projet d'appui de perfectionnement de jeunes entrepreneurs plus exponentiel et plus performant, voilà que cette idée innovatrice vient s'ajouter, c'est bien sûr le crowdfunding ou financement participatif. Écoutez très bien, le crowdfunding ou financement participatif, c'est une méthode par laquelle tout porteur de projet accède au financement de son projet grâce à une collecte de fonds. Comment cette collecte de fonds se passe? Toi, tu es un jeune entrepreneur, après avoir monté tes projets bien installés, très bien montés, il s'agit de le représenter sur leur site crowdfunding. Il y a d'autres qui vont vous proposer des dons, d'autres vont vous proposer des crédits. Une fois que le projet va commencer à engendrer ou générer des revenus, vous allez le rembourser. Je vous dis aussi, d'autres vous proposeront également des investissements. Chères dames et messieurs, à ce jour, il existe plus de 500 plateformes ou des sites. Et d'ailleurs, de 2000 à 2016, ces financement participatif ou crowdfunding a progressé en chiffre d'affaires allant de 0 à 40 milliards de dollars américains. Mais hélas, ce qui me fait très mal, c'est que cette innovation qui grandit de jour en jour est encore méconnue en Afrique subsaharienne, notamment ici dans notre cher pays, la Guinée. C'est vraiment dommage. Voilà que c'est pourquoi l'idée d'ajouter une section de crowdfunding à notre cabinet d'études de projet d'appui et de perfectionnement du jeunes entrepreneurs nous est très importante pour faire bien sûr le coaching qui pourra faciliter, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs d'accéder vite au crédit. Enfin, la question qui se pose sur sa viabilité, et d'ailleurs, vous voyez cette entreprise de fabrication des ninettes en bois, c'est grâce à crowdfunding qu'elle a vu jour. C'est bien sûr les jeunes qui sont dedans. Vous vous rappelez aussi, dans Noir, qui est au trône en Amérique, c'est bien sûr Obama. C'est grâce à crowdfunding qu'Obama a pu réaliser sa campagne. Vous connaissez? D'accord, merci. S'il vous plaît. On va à présent partir avec l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia pour nous proposer sa stratégie d'expansion. Et ça sera avec mademoiselle Mami. On l'applaudit, s'il vous plaît. Honorable membre du jury, cher public, une solution aussi bienveillante mérite une réalisation rentable. La stratégie d'expansion répond à 4 questions incontournables. Il s'agit de où le lieu, qui les acteurs, comment la manière de réaliser et quand le moment opportun pour sa réalisation. Notre stratégie est une démarche que nous avons nommée PEPCOSTAGE avec un J à la fin. C'est un ensemble de 7 éléments constructifs. Il s'agit de partenariats, plateformes, comités de bénévolat, conférences, débats, semaines entreprises, étudiants, stages pour étudiants et enfin le job vacances. Abordons à tous les éléments pour mieux comprendre la chose. 1. Partenariat. Pour une entrée en contact avec les entrepreneurs, nous allons en collaboration avec la direction de notre institut créer un partenariat avec plusieurs entreprises de la place pour faciliter l'insertion des étudiants au sein des entreprises. 2. La plateforme.
À l'image de Proxy Job du Cameroun, elle se réalisera par la mise en place d'un site internet pour faciliter les échanges entre les étudiants et les entrepreneurs. 3. Les conférences débats. Nous allons amener les entrepreneurs à animer des conférences débats avec des étudiants autour des thèmes importants leur concernant, tels que l'entrepreneuriat jeune par exemple. À l'issue de ces conférences, les étudiants auront de nouvelles connaissances, mais aussi ils pourront entrer en possession des informations nécessaires concernant la vie des entreprises. 4. Les comités de bénévolat. Un comité de bénévolat sera installé en premier lieu dans notre institut, ce qui va se répandre dans les autres universités plus tard, composé d'étudiants qui vont commencer dès la première année à entrer au sein des entreprises pour augmenter leur formation. Cela pourra développer en eux l'esprit de bénévolat, mais aussi ils pourront sortir avec au moins 4 ans d'expérience. Abordons à présent le 5e point, les semaines entreprises étudiants. Elles se dérouleront en 2 tranches. Première tranche, les étudiants iront visiter plutôt les entreprises et leur emplacement. Deuxième tranche, il y aura une présentation de différents projets montés par les étudiants qui se soldera par la récompense de meilleurs projets comme le Fonds Total et Orange qui seront à la longue nos partenaires. 6. Les stages pour étudiants. Le stage étant un meilleur moyen pour créer et entretenir un lien durable, il confère double intérêt. Pour les entreprises qui reçoivent et forment les jeunes stagiaires, elles entreront en possession d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour les étudiants, ils auront de l'expérience, ce qui va leur permettre d'augmenter leur productivité. En 7, et c'est le dernier point, nous avons le job vacances. Cet exemple nous vient tout directement du Bénin. C'est la création des activités rémunérées par les entreprises pendant les périodes de vacances pour permettre aux étudiants d'entrer en possession des moyens nécessaires leur permettant de prendre soin d'eux sans pour autant avoir à tendre la main à n'importe qui. Quel bon moyen même pour créer un lien productif. Les activités étant donc connues, comment allons-nous avoir des fonds pour leur financement? Primo, des contributions seront effectuées par les étudiants membres des comités Jeunes en Action. Une somme votée par le bureau général sera versée par chaque élément chaque fin du mois. Secondo, on va passer à la levée des fonds auprès des organisations non gouvernementales, mais aussi auprès de nos partenaires locaux tels que l'ISIC et l'OSIWA. Toutes ces activités seront coordonnées par les étudiants membres de ces comités, assistés d'un coach ou alors d'un conseiller. Parce que tenez-vous bien, réaliser ces activités sans les étudiants, c'est voué à l'échec. Comme nous le disait Ahmed Sékou Touré, tout ce que l'on fait pour vous, sans vous, est contre vous. Prenez donc garde de noter, car ceci vient d'un esprit bienveillant. Une jeunesse bien structurée est un avenir éclairé. Honorable membre du jury cher public, l'équipe de l'ISIC Pamagua vous dit merci. On l'applaudit. Chers candidats, merci de faire la fierté de la jeunesse africaine. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Belle prestation pour cette deuxième épreuve. Nous allons procéder sans plus tarder à la troisième épreuve, j'ai envie de dire. Vous aurez 1 minute pour faire une sorte de doléance et lancer un appel solennel à toutes les personnes qui veulent venir en appui à vos différentes solutions et à vos différentes stratégies d'expansion. 1 minute seulement. Voici l'université de Cancan, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Moi, je suis journaliste de profession. De ce fait, je ne vous inventerai rien. 55 000, voilà le nombre de jeunes candidats qui ont passé le dimanche dernier le concours d'entrée à la fonction publique pour seulement que 4 000 places disponibles. C'est vraiment triste. Mais ne soyons pas alarmistes, parce qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir, il se trouve dans l'entrepreneuriat. Il faut maintenant, plus que jamais, opter pour le secteur de l'entrepreneuriat pour nous aider à sortir du problème du chômage qui nous affecte à plus d'un titre. Voilà donc, si vous hésitez encore aujourd'hui à vous lancer dans ce secteur, j'aimerais vous dire que vous pouvez le faire et compter sur le CEPAGEP que viennent de défendre mes collègues. Pourquoi je le dis? Pour des raisons bien valables. Parce que ce centre ou encore ce cabinet permettra de créer un cadre qui va vous permettre de vous perfectionner et également
de faire germer, de faire grandir. Merci, monsieur Berthe. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, monsieur, à vous pour votre plaidoyer. Isig, s'il vous plaît. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. On a tant souffert, on a tant chômé. Jusque-là, aucune solution efficace pour nous libérer de tous ces maux. L'État a adopté plusieurs solutions, mais n'est jamais parvenu à résoudre ces problèmes d'emploi. Jeunes de Guinée, amis étudiants, la seule et l'unique chance qui nous reste est l'application de notre solution dans vos différentes universités. Oui, notre solution, le modèle de la Manu qui a fait ses preuves en France et qui peut bien marcher chez nous à travers simplement notre stratégie d'expansion. Ce n'est plus le moment pour nous de continuer à attendre l'État. Notre avenir se trouve dans nos mains. Sobel Aziz Ngom n'est pas un entrepreneur. Mamadou Baye, le Cheikh Ahmed de l'ONG Destin en main sont parmi les 35 jeunes qui font la fierté de la francophonie à travers le monde. Ça, c'est le résultat du travail. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas lui? Mais pourquoi pas nous? C'est parce que nous n'avons pas le courage d'évoluer nous-mêmes. Refusons d'attendre l'État et appliquons notre solution pour changer notre vie, celle de la Guinée et celle de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons. Yes, we can change this country. Je vous remercie. Chers étudiants, porte-flambeau de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Ils ont été géniaux tout simplement. Il faut les encourager s'il vous plaît. Il faut les encourager s'il vous plaît. Merci également à vous téléspectateurs qui êtes en train de regarder cette émission à l'instant sur la radio-télévision guinéenne, également sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, mais aussi à travers le hashtag Soyons Solutions. Ce qui va arriver dans un instant, c'est en quelque sorte l'épreuve finale. Mais en même temps, pour certains, c'est fatal. Je m'en vais donc mettre à votre disposition les principes avant de faire de vous un mélodieux tout de suite. Vous allez écouter beaucoup de choses ici. D'accord. Vous avez en premier lieu 5 secondes pour répondre à une série de questions liées à la thématique, l'entrepreneuriat. D'accord? Et si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous dites tout simplement « je passe ». D'accord? Et à la fin, lorsque vous arrivez à gérer le temps, même si je vous vois très mal, on peut revenir sur les questions où vous avez dit de passer. Maintenant, on va procéder donc... je vais faire appel à Monsieur le directeur général de Africa Global Vision pour qu'il puisse placer... c'est à qui? C'est qui doit faire? D'accord, à celui-là. Merci donc à AGV qui a assuré la production de cette émission en même temps avec la RTG. Chers téléspectateurs, je vais faire appel à celui qui doit représenter l'université Gilles-Louis Nyerere de Cancan pour le chrono quiz. À l'instant, Berthe avec moi sur ce plateau, on l'encourage s'il vous plaît. Il va se prêter à un exercice, comme je l'ai dit, presque fatal. On va voir s'il sera... Vous poussez juste un peu de l'autre côté. On va voir si Berthe sera en mesure de répondre à toutes les questions. On va décompter de 3 à 0 et après, c'est parti. D'accord? 3, 2, 1, 0. Comment appelle-t-on la structure accueillant et soutenant des entreprises en phase de création ou fraîchement créées? La GIP. Quel incubateur de start-up est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et l'environnement en Guinée? Je passe. Quelle forme d'entrepreneuriat est définie par le fait de placer l'intérêt collectif au centre de son modèle? L'entrepreneuriat social. Quelle est la structure d'accompagnement pour les entreprises dont les activités sont centrées sur les projets à fort impact social? Je passe. En 2015, le sommet mondial de l'entrepreneuriat a eu lieu dans quel pays en Afrique subsaharienne? Quel philanthrope nigérian a initié en 2014 un programme soutenant l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique? Je passe. Le business model est composé de combien d'éléments? De 3 éléments.
Que signifie le sigle PME? PME, petite et moyenne entreprise. Quelle est l'organisation intergouvernementale créée en 1993 qui a remplacé l'OCAM? Je passe. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Je passe. Que signifie le sigle SARL? Société à rentabilité limitée. Le statut juridique d'entreprise sociale existe-t-il en Guinée, oui ou non? Non. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Je passe. Le statut juridique de start-up existe-t-il en Guinée, oui ou non? Oui. Quelle est l'agence étatique en Guinée qui fait office de guichet unique pour la création des entreprises dans un délai de 48 heures? La GIP. Le GIE est une forme d'entreprise qui a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés, vrai ou faux? Faux. Comment appelle-t-on le document qui formalise par écrit les projections d'évolution de l'entreprise? Stop, stop, stop. On l'applaudit, s'il vous plaît. On applaudit Cheikh Sékou Berthe. Vous allez bien? Très bien. Vous ne stressez pas? Pas de stress. Vous êtes prêts à défendre l'ISIG? D'accord, on va y aller. Je vais décompter de 3 à 0 et ensuite, on va partir. OK? Oui. Voilà, chers téléspectateurs, voici le moment précieux. ISIG pour le quiz chrono. 3, 2, 1, 0. Comment appelle-t-on la structure accueillant et soutenant des entreprises en phase de création ou fraîchement créées? APIP. Quel incubateur de start-up est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et l'environnement en Guinée? Je passe. Quelle forme d'entrepreneuriat est définie par le fait de placer l'intérêt collectif au centre de son modèle économique? Entrepreneuriat social. Quelle est la structure d'accompagnement pour les entreprises dont les activités sont centrées sur les projets à fort impact social? Social Change Factory. En 2015, le sommet mondial de l'entrepreneuriat a eu lieu dans quel pays en Afrique subsaharienne? Éthiopie. Quel philanthrope nigérian a initié en 2014 un programme soutenant l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique? Je passe. Le business model est composé de combien d'éléments, monsieur? 3 éléments. Que signifie le sigle PME? Petite et moyenne entreprise. Quelle est l'organisation intergouvernementale créée en 1993 qui a remplacé l'OCAM? L'OHADA. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Sécuriser les financements, l'investissement. Que signifie le sigle SARL? Société à responsabilité limitée. Le statut juridique d'entreprise sociale existe-t-il en Guinée, oui ou non? Oui. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Start-up. Le statut juridique de start-up existe-t-il en Guinée, oui ou non? Oui. Quelle est l'agence étatique en Guinée qui fait office de guichet unique pour la création des entreprises dans un délai de 48 heures? FONIGE. Le GIE est une forme d'entreprise qui a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Vrai ou faux? Vrai. Comment appelle-t-on le document qui formalise par écrit les projections? Stop, 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 stop. Merci, merci, on l'applaudit. S'il vous plaît. Naturellement, je vais procéder à mettre à la disposition des téléspectateurs et du public les bonnes réponses, s'il vous plaît. La première question était la suivante. Comment appelle-t-on la structure accueillant et soutenant des entreprises en phase de création ou fraîchement créé? L'incubateur. Quel incubateur de start-up est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et l'environnement en Guinée? Saboutek, tout simplement, qui fait beaucoup de buzz dans la cité actuellement. Quelle est la structure d'accompagnement pour les entreprises dont les activités sont centrées sur les projets à fort impact social? Oser innover. En 2015, le sommet mondial de l'entrepreneuriat a eu lieu dans quel pays en Afrique subsaharienne? C'était tout simplement le Kenya. Quel philanthrope nigérian a initié en 2014 un programme soutenant l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique? C'était Tony Elumelu, un nom très atypique. Le business model est composé de combien d'éléments? Ils ont tous dit 3. Je multiplie 3 par 3, ça donne 9. Et c'est ça la bonne réponse.
Alors, que signifie le sigle PME, petite moyenne entreprise? Quelle est l'organisation intergouvernementale créée en 1993 qui a remplacé l'OCAM? C'est l'OHADA. Quel statut juridique prévu par l'OHADA est le plus adapté à la déclaration d'activité des jeunes entrepreneurs? Ce n'était autre que entreprenant. Que signifie le sigle SARL, Société à responsabilité limitée ou Société anonyme à responsabilité limitée? Le statut juridique d'entreprise sociale existe-t-il en Guinée? Oui ou non? La bonne question, c'était non. Quel anglicisme est utilisé pour nommer une entreprise naissante? Start-up, tout simplement. Le statut juridique de start-up existe-t-il en Guinée? Oui ou non? Non, c'est ça la bonne réponse. Quelle est l'agence étatique en Guinée qui fait office de guichet unique pour la création des entreprises dans un délai de 48 heures? C'est l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés. Le GIE est une forme d'entreprise qui a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'était faux. La toute dernière question, sur laquelle d'ailleurs le temps s'est épuisé, était celle-là. Comment appelle-t-on le document qui formalise par écrit les projections d'évolution de l'entreprise, le business plan? Et à présent, on va tendre le micro aux membres du jury pour les écouter. Ils vont faire leurs appréciations de ces différentes prestations. Et juste après, on fera la délibération, photo de famille. Après, on baisse les rideaux et on rentre chez nous. Alors, monsieur, à vous. Ok, merci. J'avoue que je suis pleinement satisfait de la qualité de prestation des deux équipes. Elles m'ont vraiment émerveillé. Je suis satisfait. Bravo à vos coachs, à vos différents coachs. Franchement, et toutes mes félicitations. Je suis satisfait non seulement sur le plan sur l'expansion de la stratégie. Vous avez eu à dégager les différentes démarches. J'ai salué avec les deux équipes. Et même si par endroit, vos approches sont les mêmes, mais j'avoue qu'on peut trouver de la satisfaction dans votre exposé. Et bravo à vous et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup à monsieur Camara. Merci. Donc, moi, j'ai été très édifié ce soir. Je tiens à féliciter les deux équipes. Je pense que la qualité y était. Ces interventions étaient riches d'enseignements. Ce que je voudrais dire déjà techniquement, c'est que pour l'équipe A, j'ai eu au départ une certaine satisfaction quand la solution a été présentée. Après, je suis resté sur ma faim dans la stratégie d'expansion. D'accord? Vous pouvez avoir une bonne solution, mais si après, vous ne savez pas comment la mettre en œuvre ou bien capter ceux qui doivent pouvoir vous aider ou vous orienter dans cette stratégie-là, je pense que après, ça dénature totalement la solution de départ. Donc, ce centre de coaching, d'études, d'appui et de perfectionnement, je me suis retrouvé là-dedans par rapport à l'activité que nous menons au sein de Cofina. Cofina, d'ailleurs, a un incubateur, Cofina Startup House, qui a démarré déjà au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui va bientôt arriver en Guinée et après au Gabon. Alors, c'est quelque chose qui est novateur pour tous ceux qui recherchent un financement, qu'ils soient jeunes, je veux dire qu'ils soient entrepreneurs déjà ou débutants. Là, la solution a été bien présentée, donc j'étais captivé. Mais après, sur la stratégie d'expansion, je suis resté sur ma faim. C'est-à-dire qu'on a vu un peu là où devait aller, mais vous n'êtes pas véritablement allé deep, enfin en profondeur certains aspects pour pouvoir mériter plus d'attention de l'auditoire ou de la personne que je suis, moi en tant que membre du jury. Donc ce que je vous incite à faire, c'est que quand vous avez cette solution-là, peut-être pour l'affiner, il faut pouvoir aller sur des aspects dans la stratégie d'expansion beaucoup plus précis, pointus, sur des délais, sur des responsabilités des personnes responsables, sur comment vous allez la mettre en œuvre pour que ce soit structuré, organisé, parce que vous savez que les financiers sur les solutions, c'est pointu, c'est rigoureux, c'est orienté. Clair pour que le financement puisse, je veux dire, suivre. Donc aujourd'hui, l'incubateur, là, ce que vous avez présenté, ce centre-là peut aider véritablement ces jeunes-là
à pouvoir avoir l'auto-emploi, comment dire, faire une promotion de l'auto-emploi. Donc solution innovante, mais je suis resté sur ma fin, sur la stratégie d'innovation, d'expansion. Pour l'équipe B, c'est plutôt l'inverse. Au départ, je n'ai pas été captivé par la présentation de la solution que j'ai trouvée trop généraliste. D'accord ? Généraliste, c'est quelque chose qu'on a pu voir ailleurs, mais présenter un peu études, bateau, récupéré. Mais après, dans la stratégie d'expansion, là par contre, le rendu m'a captivé. Je veux dire, c'est encore ce que je disais, ça dépend de comment vous présentez ce que vous avez en face. Donc on trouve quelque chose qui a été érudit, qui a été expérimenté ailleurs, qui a fait ses preuves. Donc on se dit, bon, ça c'est du déjà vu. Mais après, comment on le met en œuvre? Là, ça captive. Donc sur ce côté-là, je pense après, on peut être à égalité sur les aspects d'innovation et tout, mais il est important de regarder tous ces aspects de mise en œuvre. Voilà ce que je voulais dire à ces jeunes-là. Je tiens encore à les féliciter et bonne continuation à vous. On tient à vous remercier également pour cet accompagnement dont ce projet a bénéficié, il faut le préciser, c'est la compagnie financière africaine Cofina. Je demande au public de l'applaudir, s'il vous plaît. Il est le directeur général. À présent, on va écouter le message de notre partenaire entièrement à part, Osiwa. On vous écoute. Voilà, merci beaucoup et je vais remercier les participants et qui n'ont ménagé aucun effort pour présenter effectivement leur projet, les solutions qu'ils ont et les stratégies d'expansion, même si quelque part il y a eu manquement. Et la même remarque pour toutes les équipes, c'est que quand on essaie de réciter, je n'aime pas le terme, mais force est de constater que c'est ça. Le plus souvent, on essaie de se buter sur des mots, des termes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et pour reprendre, pour redémarrer, ça pose problème et ça se sent. Et c'est ce qu'il faut éviter. La présentation, il faut qu'elle soit naturelle. Utilisez le langage que vous avez. Et dans la présentation aussi, il faudrait toujours essayer de s'identifier ou du moins de permettre au public de s'identifier par rapport au contenu que vous êtes en train de vendre. Par exemple, les exemples. Des exemples, on peut donner des exemples que nous vivons et les gens peuvent s'identifier à ces exemples-là. Vous savez, la présentation, c'est comme l'emballage. Quand vous vendez un produit, il faudrait d'abord que les clients achètent ces produits pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est cet emballage-là qui est la présentation que vous avez faite ici. J'ai beaucoup apprécié le fait que lorsqu'on avait cité à une des équipes, je crois l'équipe B, il y a eu une logique dans l'explication de la stratégie. On est parti, il y avait d'abord le débat, il y avait les stages, il y avait les conférences et ensuite il y avait le volontariat. Donc tout cela, on essaie la présentatrice a essayé de guider un peu celui qui suit dans sa logique. Et c'est beaucoup plus captivant et c'est beaucoup plus rassurant. Ça montre que oui, on a de la confiance même dans ce qu'on est en train de dire. Sans plus tarder, comme nous sommes là depuis très, très longtemps, les gens veulent partir maintenant. Et là aussi, le score est serré. On a moins de 8 points qui séparent les deux équipes. Et contrairement au match précédent, ici, le quiz n'a pas été aussi vraiment, ça a été vraiment un quiz, ça a quizé les gens. Et l'équipe donc qui termine en deuxième position à 122 points. Et la première équipe à 130,5 points. Donc, à l'issue du travail du jury, donc, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia termine en première position. Merci beaucoup. Allô. L'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia
Imaginez les Jeux olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent. Et enfin, la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes. Dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.